Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 30 octobre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien nous sommes toujours dans un mouvement ici baissier, mais qui tente à perdre sa dynamique, puisque nous avons cassé ici cette fameuse zone des 1.10 sur laquelle j'attirais votre attention hier. On voit bien ici aussi une brusque cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on hésite un petit peu actuellement, mais il semblerait que les cours soient en train de se stabiliser, puisque l'on s'est approché ici de cette zone des 1.11. Donc pour l'instant, le mouvement reste baissier, on est toujours sur un mouvement de rupture donc de cette zone d'évolution haussière. L'objectif se situe ici sur la zone des 1,0824 pour toujours une phase de stabilisation moyen terme. C'est seulement si on casse ici cette zone des 1,0824 que l'on pourra rebasculer vers une tendance baissière. À noter ici les divergences que je vous avais indiquées hier qui sont toujours valides, puisqu'on a une dynamique qui est en train de se stabiliser. Une cassure de cette zone des 1.11 nous donnerait un signal de retournement haussier. Sur le dollar yen, il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser, puisqu'après avoir un second test ici sur la zone de point haut des 121.47, les cours reviennent ici sur une zone médiane des 120.67. Donc des cours qui ont évolué cette semaine entre cette zone et un retracement ici à 38,2% de Fibonacci à 120.17. Suite à une phase de hausse, nous sommes ici dans une phase de stabilisation. Donc tant que l'on sera dans cette zone, on aura toujours ce mouvement de range avec une tentative de sortie ici par le haut et cette phase de stabilisation. Toutefois, tant que l'on reste ici sur une évolution au-dessus du retracement des 38,2% de Fibonacci, on sera toujours sous le coup d'une pression haussière. Il faudrait vraiment casser cette zone et revenir casser ici le retracement des 61,8% de Fibonacci qui se situe à 119.37 pour neutraliser la dynamique ici qui a été impulsée par ce mouvement. Quant à l'or, il poursuit dans son mouvement baissier suite à la fausse sortie ici que nous avions mise en évidence. On avait bien remarqué que les cours étaient revenus refluer sous cette ancienne zone de résistance qui depuis a repris son statut de résistance baissière qui guide un petit peu la consolidation. Alors là par contre on est en train de marquer un tournant, puisque suite à cette dynamique ici on avait tracé le retracement de Fibonacci et on avait bien remarqué que c'est la zone ici des 1137,9, donc autant dire 1138 $ l'once, qui est donc le retracement à 61,8 qu'il ne faut pas dépasser à moins de neutraliser ici la dynamique haussière qui était en cours depuis ce rebond sur les 1104,70. Donc sur une cassure ici des 1167,9 confirmée par une cassure des 1134,70, nous aurons un objectif de retour sous cette zone, sur cette zone ici des 1104,70 pour un retracement total. D'un point de vue, je dirais, d'une tendance un peu plus moyen terme, on n'est pas encore sous le coup d'une neutralisation de cette dynamique, puisqu'on a ici une petite impulsion haussière, mais il ne faudrait pas descendre trop non plus. Si nous repositionnons le support pour voir un petit peu la dynamique que nous avons, la dynamique qui est en cours et que l'on se rapproche, on se rend compte que un retracement total nous ferait casser ici cette zone de support et donc annulerait totalement la dynamique, la petite dynamique haussière qui est en cours. Donc à surveiller ici dans les prochains jours cette zone des 1120 $ l'once dans l'éventualité d'une cassure des 1134. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.